de nos parcelles qui sont ici dans la forêt de la Mwanda, donc l'arboratoire Rapunda Waket. Et donc, pour la mise en place du dispositif de mesure et de suivi du carbone forestier, ce que nous utilisons beaucoup plus, c'est le matériel que vous voyez ici. Ça, c'est le GPS. Le GPS, c'est l'outil qui nous relie directement avec les satellites et qui nous permet donc de naviguer, donc d'aller en forêt en toute sécurité. Et c'est aussi cet outil-là qui nous permet donc de matérialiser, c'est-à-dire déterminer la position géographique de chacune de nos parcelles sur le territoire national. Et donc, comme je disais tout à l'heure, nous avons 500 points. Les 500 points sont des points que nous ne connaissons pas avant de quitter Libreville. On voit seulement les points là sur la carte. On voit sur la carte, on sait que okay, ce point-là, c'est à tel kilomètre de tel village. Ce qu'on fait, notre cible, c'est ce village d'abord. On arrive au niveau du village, on met le point GPS. Le point, de là on va mettre le dispositif dans cet outil. On utilise ça avec la boussole et c'est ça là qui nous permet de chercher ce point. Donc il n'y a pas de piste, mais c'est seulement ça là qui nous oriente. Et donc pour nous, ça c'est notre sécurité. Quand une équipe perd ça, c'est vraiment un problème. Ce qui fait qu'au niveau de l'ANPR, nous avons un centre des opérations. Donc à chaque fois, les agents, ils envoient les points de leur position au centre des opérations. Ça, c'est pour la mesure de sécurité parce que quand ça, là, ça lâche, après 2 ou 3 jours, on n'a pas l'information, on connaît leur dernière position et là, une intervention rapidement. Donc, le premier outil que nous utilisons, c'est ça. Dès qu'on prend ça, on navigue. Dès qu'on arrive, la distance diminue, on arrive au point, le GPS va nous dire arriver à destination. Dès que le GPS nous dit arriver à destination, c'est là où on doit commencer à faire nos mesures, c'est-à-dire à installer notre dispositif. Et donc, la première des choses, quand le GPS signale comme ça, ce qu'on fait, c'est quoi? On coupe d'abord un piquet et on prend le ruban avec le marqueur et on note donc le numéro de la parcelle et avec le coordonné. Le coordonné qu'on met, c'est l'origine. Donc, nous tous, nous sommes passés par la classe de 4e, donc le coordonné orthonormé, les X et Y, ça c'est l'origine de notre partie. Je mesure le diamètre de l'arc. Après avoir fini de mesurer, quelqu'un d'autre vient avec la peinture. Mais avant de quitter, notre protocole est que chaque arbre qui a un diamètre supérieur ou égal à 10 cm de diamètre, dès qu'on le mesure, on doit à tout prix lui donner, affecter un numéro. Et donc le numéro là, on le met où? On met ça à 30 cm au-dessus du point de mesure. Et donc nous, quand on travaille, c'est qu'on crée ce que nous, on appelle dans notre jargon le bâton magique. Donc c'est juste un bois qui est bien droit, qu'on coupe et qu'on calibre ça. C'est-à-dire qu'on mesure là où il y a 1,30 m et on va encore là où il y a 30 cm de plus. L'élément carbone représente à peu près la moitié de la biomasse. Donc quand vous regardez un arbre en forêt, la moitié de la masse de cet arbre, c'est du carbone. Si on brûle là, ça devient de dioxyde de carbone, de CO2, et ça pollue l'atmosphère. Donc pendant que les arbres poussent et pendant qu'ils sont vivants, ils stockent du CO2. Une fois qu'ils sont morts, ils commencent à émettre du CO2. Ils peuvent pourrir, ils peuvent être brûlés. Et c'est ce carbone en forme de CO2, dioxyde de carbone, qui provoque des changements climatiques. Donc si on a beaucoup de carbone stocké dans la forêt, c'est bon.
Si on brûle la forêt et cette carbone part dans l'atmosphère, c'est ça qui provoque les changements climatiques. Quand j'étais au COP26 sur les changements climatiques, j'ai expliqué à tout le monde que le Gabon est le meilleur élève au monde sur ces questions des émissions de CO2. Nous avons des émissions chaque année d'environ 35 millions de tonnes. On absorbe, on capte dans la forêt 140 millions de tonnes. Donc, net, le Gabon absorbe plus que 100 millions de tonnes de CO2 par an. Nous sommes le meilleur pays au monde. La plupart des pays émettent du CO2, le Gabon absorbe du CO2. Donc, c'est grâce aux créations des aires protégées, oui, mais c'est aussi grâce à la bonne gestion de la forêt. Parce qu'on a, c'est un peu paradoxal, mais on a plus de CO2, plus de carbone stocké dans les forêts exploitées au Gabon que dans les forêts non exploitées. Donc les forestiers augmentent le stock de carbone. Donc on peut exploiter la forêt, on peut créer des emplois dans la forêt et dans la transformation du bois. Si cette exploitation est durable, on va pouvoir le faire pour les décennies à venir. Et tout en le faisant, on augmente notre stock de carbone. Donc le Gabon contribue tous les jours à la lutte contre les changements climatiques en exploitant durablement nos forêts. Après, on parle beaucoup de marché de carbone. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, le marché de carbone n'existe pas. Il n'y a pas un marché de carbone mondial. Il y a beaucoup de petits essais. Chaque pays, presque a son marché. Même aux États-Unis, l'État de Californie a son propre marché. Le Gabon, dans la loi climat qui va bientôt passer à l'Assemblée nationale, va créer un marché de carbone au Gabon. Mais avec le COP26 et l'accord de Paris, on va petit à petit vers un marché mondial du carbone. Et avec le travail, c'est ce qu'on a expliqué ce matin aux parlementaires, avec le travail de l'INPN et de l'Institut de recherche en écologie tropicale sur les stocks de carbone en forêt, avec le travail de l'AGIOS pour faire la cartographie de la forêt et de la déforestation, nous avons toutes les données nécessaires pour pouvoir créer des crédits carbone et pour après commercialiser ces crédits. L'idée, c'est que le Gabon, qui est bon élève, peut vendre une partie de nos crédits carbone aux pays pollueurs pour qu'on équilibre les deux. Nous, on reste positif, mais on peut aider d'autres pays à devenir positifs également. Petit exemple, chaque année, la France émet un peu plus que 300 millions de tonnes de CO2. Le Gabon absorbe 100 millions. Donc on peut déjà, à la limite, réduire par un tiers les émissions de la France. Donc on travaille vers ça, et c'était les décisions au COP26 à Glasgow qui nous amènent vers cette marché de carbone international. Le carbone est donné une dimension particulière dans la gestion des écosystèmes dans l'environnement. Nous sommes un pays forestier. Le Gabon est recouvert à près de 90% de forêt. De forêt, 88 à 90% de forêt. Donc nous sommes un puits de carbone. Nous stockons beaucoup de carbone, énormément de carbone qui contribue à l'équilibre de la nature. Nous appartenons au bassin du Congo-Ogooué, donc deuxième poumon de l'humanité, et qui compense, n'est-ce pas, les émissions de gaz à effet de serre qui proviennent des pays développés. Il est donc important que nous sachions que c'est une richesse importante, c'est une ressource importante qu'il faut savoir calculer, qu'il faut savoir gérer. Et c'est pour cela que j'apprécie que l'Agence nationale des parcs nationaux ait pensé à renforcer les capacités des parlementaires, les sénateurs, les députés. Pourquoi? Parce que ce sont les sénateurs et les députés qui prennent les lois, et l'essentiel des lois provient du gouvernement. Et dans ces lois-là, il y a un certain nombre de dispositions qui viennent soit créer, soit conforter ce qui existe aujourd'hui en matière de gestion de carbone, en mode de bonne gestion de carbone. Nous pensons, nous, que nous en avons pour peut-être 200, 300 ans en termes de carbone au Gabon. Nous pouvons en tirer de grands bénéfices. Le carbone, la gestion des écosystèmes doit participer pleinement au développement du Gabon.
à la consolidation du PIB, à l'amélioration du budget. C'est pour ça qu'il est bon que les parlementaires soient outillés par rapport à ce secteur-là. Nous avons un sol et un climat propice, ça se régénère, mais il faut accélérer cette régénération en reboisant. Pendant de nombreuses années, le Gabon a mené une politique de reboisement. Elle a été interrompue. Bon, maintenant il faut reprendre. Il faut reprendre et planter les arbres, les essences qui sont les plus propices. On pense à l'okoumé, mais également il y a les eucalyptus, il y a des... comment ça s'appelle, les fromagers, il y a les combo, c'est-à-dire des parasoliers. Enfin bref, tout ce qui peut être planté doit l'être. Nous coupons du padouk pour faire du bois des menuiseries, nous pouvons de la lèpre et un certain nombre. Mais tous ces bois-là, il a été prouvé qu'on peut les replanter et ils vont repousser. Et au bout de 40, 50, 60 ans, on aura encore des arbres qui seront de très très bonne qualité, de très bonne densité. Et en reboisant, mais nous pensons aux générations futures. Il ne faut pas que nous détruisions la forêt. Il faut que nous laissions à nos enfants et petits-enfants et à leurs petits-enfants de quoi vivre, de quoi respirer correctement, parce que le bois régénère l'oxygène, hein, mais également apporte du pouvoir d'achat dans les ménages. C'est pour ça que cette politique de reboisement, on regardera avec le président de la République, avec le gouvernement, les possibilités qui s'offrent pour que cette politique puisse être relancée et poursuivie pendant de très 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 nombreuses années.